Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans une discussion sur les arts. En fait, on a appelé cette semaine la place des arts. Et puis notre invitée, c'est Martine Blanchette. Bonjour Martine. Bonjour, pasteur Joël. Martine, tu es là à l'Église avec nous depuis plusieurs années en tant que directrice des arts. Et puis tu travailles également pour EMC TV en tant que responsable du département du doublage. Et je sais que tu es la voix de notre chère oratrice Kathryn Kuhlman, une grande femme de Dieu. Et puis, quand je t'ai entendu pour la première fois en faisant sa voix, j'étais vraiment impressionné. Et puis, les gens ont déjà eu l'opportunité d'entendre, je pense, quelques paroles lors d'un clip Ouais. pour le lancement de MCTV. Là. Et puis, vraiment, j'ai été vraiment impressionné. Donc, on sait que pour toi, même en faisant ça, tu dois être un peu artiste pour imiter, si on veut, la voix et puis même les expressions. Tu dois avoir les expressions faciales même... même si on ne te voit pas, là. Parce qu'on entend le sourire et tout c'est ça. ça. Donc, tu as un cœur artistique. Oui, en fait, ça particulièrement, ça fait appel au talent de comédienne que Dieu m'a donné. Oui. Mais effectivement, c'est un beau défi, mais c'est très agréable de faire du doublage. C'était ma première expérience vraiment de doublage, mais c'est c'est une chose à laquelle j'avais pensé depuis tellement longtemps, depuis mon adolescence, je pense. Oui. Donc, je voulais faire du théâtre et c'est vraiment Dieu qui m'a placée là. Et je me vois en train de faire du doublage et je suis vraiment bénie par ça. Et j'ai beaucoup de plaisir justement à essayer pas tant de l'imiter, parce que je ne peux pas imiter vraiment sa voix, mais de me mettre dans la peau de ce personnage-là. Kathryn Kuhlman, qui est très, très expressive et théâtrale elle-même. Oui. Donc, j'aime bien faire ça. Ouais. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas Kathryn Kuhlman, c'est une femme qui avait un grand ministère de guérison et puis qui influençait beaucoup de personnes aussi dans le ministère. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir la diffuser sur MCTV. Et puis, en tout cas, comme j'ai dit, j'ai été impressionné par en tout cas, je ne sais pas trop, Ton interprétation. ton interprétation, c'est ça, de ses messages. Donc, en tout cas, gloire à Dieu pour tout ça. Aujourd'hui, on va parler de cette liberté artistique qu'on devrait avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme on a dit tout au long de cette semaine, qui ont reçu un don de Dieu, qui se sentent artistes à un certain niveau, mais qui ont été limités. On a déjà mentionné dans notre première émission où il y a des gens qui s'imaginent que les arts sont comme anti-bibliques. Hein? Il y a toutes sortes de mentalités. On a déjà fait le ménage à ce niveau-là. Et donc, déjà, pour ceux qui disent « OK, maintenant, je veux servir le Seigneur dans les arts », on a également parlé comment on peut évangéliser par les arts. Et toi-même, dans ton expérience de vie, le Seigneur s'est servi de toi pour évangéliser, mais aussi amener des guérisons dans la vie des gens. Tu peux peut-être nous raconter comment Dieu s'est glorifié dans ton ministère. Oui. En fait, oui, ces deux aspects-là sont importants. Puis en fait, c'est vraiment pour ça que j'aime utiliser les arts pour évangéliser, entre autres. Quand je fais des mimes, par exemple, ou quand j'ai fait des mimes avec d'autres personnes, ou des sketchs, ou peu importe, on voit des gens parfois qui sont vraiment touchés jusqu'aux larmes et qui viennent nous voir après puis ils nous disent qu'ils ont été touchés. Puis, j'ai vécu aussi une autre chose assez particulière et j'ai vraiment vu jusqu'à quel point Dieu peut nous utiliser de façon grande et qu'on pourrait même pas parfois imaginer. Je raconte simplement. J'étais dans un atelier de mime. On était une vingtaine de participants. C'était en France. C'était un atelier donné par Roger Chasse, qui est un mime français. Et en fait, dans un des ateliers, on faisait des exercices de façon progressive pour différentes étapes, en fait, pour arriver à entrer en communication avec les personnes. Donc, les 20 élèves qui étaient là ne se connaissaient pas auparavant. Donc, moi, je connaissais vraiment personne, sauf le professeur. Et donc, je passe les détails, mais progressivement, on devait marcher dans l'espace, croiser les personnes, juste les regarder et poursuivre notre chemin. Et tout le monde se déplaçait et tout ça. Donc, après, une autre étape, on devait s'arrêter, juste regarder et on continuait. Plus ça allait, plus le contact était prolongé et, je dirais, intime, bon, mais toujours sans parole. Et là où il s'est vraiment passé quelque chose,
j'ai fait face à cette personne-là qui était une jeune femme, peut-être un petit peu plus jeune que moi. Et on devait regarder dans les yeux, puis on devait vraiment de haut en bas jusqu'au pied de la personne et remonter. On devait la regarder en entier, très lentement, et revenir vers ses yeux et fixer le regard, garder le regard. Donc, déjà, pour plusieurs personnes, c'est très intimidant et on peut devenir mal à l'aise. Mais à cause du processus qui se faisait progressivement, on était bien. Et quand on fait un atelier comme ça, c'est qu'on est prêt à s'exposer et à ouvrir notre cœur. Et on est protégé aussi parce que c'est un atelier chrétien et on était vraiment entouré de l'amour de Dieu. Mm-hmm. Donc, mais là où je veux en venir, c'est que quand j'ai descendu mes yeux jusqu'aux pieds et que j'ai remonté, j'ai surnaturellement vu ou senti toutes les blessures d'enfance de cette femme-là. J'ai ressenti, quand j'ai baissé, j'ai vraiment vu ou senti, il n'y a pas de mots, c'est comme une parole de connaissance, mais sans mots. Et en remontant, j'avais la compassion et l'amour de Dieu qui montaient dans mon cœur pour cette personne-là, d'une façon indescriptible. Et je suis remontée vers son visage et tout ce que j'exprimais, c'était de l'amour. Ça a pris 3 secondes, on se regardait dans les yeux, la personne s'est effondrée en larmes. On n'a pas dit une seule parole. C'est simplement par le regard. Et ce que moi, Dieu m'a donné de percevoir chez elle, j'ai vraiment vu son enfance et tout ça. Et quand j'ai remonté mon regard était rempli d'amour, mais ça venait pas nécessairement de moi parce que ça venait de ce que Dieu m'avait montré et du cœur de Dieu pour elle. Donc, elle s'est mise à pleurer. Sur le coup, j'ai fait « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis, elle était vraiment profondément touchée. Par la suite, elle est venue me dire « Martine, quand tu m'as regardée, elle dit, je me suis tellement sentie aimée. Puis elle dit, j'étais comme enfant. Elle dit, c'était comme si j'étais dans mon enfance puis que je me sentais aimée. » Wow. Moi, ça m'a tellement parlé, cette expérience-là. Parce que c'était une expérience surnaturelle qui venait vraiment du Saint-Esprit. Puis elle, ça a été un élément de guérison pour elle aussi, ça. Elle a senti le cœur de Dieu. Vraiment, c'est sa bouche même qui l'a dit. Et moi, à ce moment-là, ça m'a dit, Dieu veut vraiment nous utiliser de façon différente, au-delà de ce qu'on peut nous-mêmes concevoir. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, on est vraiment appelé à prendre une liberté pour exprimer le cœur de Dieu pour les gens. Et enlever les barrières qu'on peut avoir, les barrières de communication entre nous. Parfois, par exemple, à l'Église, on peut être amené, Dieu peut nous montrer une image qu'on voit, de nous pousser à aller vers une personne et juste simplement de la prendre dans nos bras ou juste simplement de lui dire une parole. Puis parfois, on se freine, on s'empêche de le faire, mais on devrait prendre notre liberté pour aller parler aux gens. Oui, mais c'est super. On va aller dans la parole de Dieu par rapport à cette liberté qu'on a en Christ dans Jean, chapitre 8, et au verset 31. Je vais commencer au verset 31. Il est écrit, « Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et le mot « connaîtrez » ici, ça ne parle pas vraiment d'une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance spirituelle. Puis quand on connaît vraiment la vérité qui est Jésus, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc quand on connaît Jésus, c'est là où on est vraiment affranchi. Et même quand on parle des arts, oui, le Seigneur peut utiliser les arts pour libérer des gens, comme dans le cas que tu viens de mentionner. Et même, on voit, admettons, dans une louange, dans une église, c'est vraiment la louange qu'on voit plus, je pense, qui est le niveau le plus artistique qu'on voit souvent là, dans nos églises. La louange. Le plus utilisé, oui. Oui, le plus utilisé, c'est ça. Mais toi aussi, tu as discerné des choses même au niveau de la louange dans l'église, même quand tu ne participes pas dans la louange. Tu as vécu des choses. Oui. Oui. Ça peut pas faire autrement que me toucher et me bénir quand je vois des gens qui prennent leur liberté. Puis quand faut quand même mettre une mise en garde. Quand on parle de liberté, on ne parle pas nécessairement de faire des choses qui vont distraire, distraire ou qui vont attirer l'attention ou qui vont. C'est vraiment une liberté conduite par l'esprit. Mais j'étais bénie une fois, un exemple. J'étais dans les quelques premières rangées
Et il y avait un monsieur qui était là, et c'est un monsieur que j'avais pas nécessairement l'habitude de voir bouger ou s'exprimer beaucoup. Oui, peut-être qu'il levait les mains, tout ça. Mais à un moment donné, durant un moment de louange, je l'ai vu, il s'est mis à danser. Et ce n'est pas qu'il avait un talent nécessairement pour danser avec grâce et tout, mais son être s'exprimait par les mouvements et par la danse. Mhm. Ça m'a tellement bénie, là, j'en ai pleuré. Parce que j'en parle, ça m'a touchée de voir, en fait, c'est son cœur qui exprimait à Dieu la louange. Et c'était pas juste robotique de, oui, je lève les bras parce que je loue. C'était pas ça, c'était son être entier. Et ça me fait penser, bien sûr, à David, qui a dansé d'une façon extravagante, d'une façon même comme un fou, on pourrait dire, mais c'était toute sa joie qu'il exprimait, parce que le tabernacle revenait. Oui. Mais c'est ça, et ça me bénit tellement quand les gens prennent leur liberté, dans ce sens-là, pour louer, pour adorer Dieu. Oui, mais gloire à Dieu. Je crois que Dieu veut faire ça de plus en plus. Hein? Il veut libérer des gens qui vont à l'Église peut-être juste par routine ou par... je ne sais pas, on va à l'église et c'est normal, on chante les chants, on va lire les paroles sur un PowerPoint, mais vraiment d'entrer dans cette dimension d'intimité avec Dieu aussi. Ouais. C'est ça, finalement, il y a des barrières qui tombent et peut-être cette personne-là qui était plutôt conservatrice avant, et là, tout d'un coup, dans la liberté de l'esprit, peut vraiment louer. Et puis, encore une fois, on voit les arts. Hein? La danse, ça fait partie du monde artistique. C'est quand même spécial parce que des fois, les gens s'imaginent « Ah, moi, je ne suis pas artiste. » Et finalement, plusieurs d'entre nous le sont, hein? Oui, tout à Donc, fait. il y a un texte aussi dans Romains 8, verset 19, que je t'invite à lire, Martine, concernant justement cet appel là, de la création. Donc, dans Romains chapitre 8 et le verset 19. Oui, moi, ça me parle beaucoup, ce verset-là. Parce que, je vais le lire. Donc, Romains 8, 19. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie. On parle des œuvres de l'ennemi ici. Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Donc, elle attend qu'on soit dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Combien de choses on s'empêche de faire? Et moi aussi, je veux dire, même dans mon entourage, les gens pourraient dire, « Martine, tu parles de tout ça, mais je vois pas nécessairement que tu prends toi-même toujours ta liberté. » Puis c'est vrai. Mais dans le fond, on est appelé vraiment à entrer dans cette liberté glorieuse qui reflète l'amour de Dieu, qui reflète le cœur de Dieu. Et entre nous, entre frères et sœurs, parce qu'ils vont nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais aussi pour les gens, le monsieur ou la dame que je peux rencontrer dans la rue qui a un besoin ou peu importe, je suis appelée à entrer dans cette liberté. La création soupire après cette liberté. Et voilà, tu disais tout à l'heure que justement, on est tous un peu artistes, mais c'est justement ça, c'est que cette créativité, Dieu l'a donnée à chacun. Il n'a pas dit « Ah, toi, je te donne pas de créativité ». Non. Donc, on est appelé vraiment à être à l'écoute de Dieu et entrer dans ces œuvres-là et d'aller exprimer l'amour de Dieu. Jésus disait « Je fais les œuvres que je vois mon Père faire ». Nous, on est enfants de Dieu aussi, on est appelés à voir ces œuvres-là et à entrer dans la liberté. C'est ça. On parle des arts, mais on parle de la créativité en général. Voilà. C'est ça. Et même, comme tu mentionnais, même la poésie, par exemple, c'est une forme d'art. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait être appelé de Dieu, que Dieu lui dirait « Je veux que tu écrives de la poésie pour moi, pour glorifier mon nom. » Il y a toutes sortes de projets, même qu'on pourrait faire, même des cartes de soie, par exemple. Il y a tellement de choses. Des fois, on se limite par la crainte, n'est-ce pas? Oui, la crainte et le raisonnement, c'est les deux choses les pires. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ou même, non, mais ça se fait pas. Il faut sortir des conventions, il faut sortir des choses préétablies et être guidé par l'Esprit de Dieu. Moi, je suis sûre que, comme je racontais mon expérience, Dieu veut nous utiliser de manière insoupçonnée.
Absolument. Insoupçonné. Et quelqu'un qui serait là à la maison qui dirait, bien moi, j'ai trop peur de l'opinion des gens. Si je prends un pas de foi, tu dirais quoi à cette personne, Martine? Parce que sûrement, tu as déjà été intimidé toi-même Oui, par rapport à des projets que Dieu te donnait, oui, que tu disais, je sais pas, une oui, sorte de raisonnement qui oui, t'ont limité. oui. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est prise par la crainte, qui est liée Oui. par la crainte? Bien, la première chose qui me vient, parce que ça m'a concernée aussi Mhm, longtemps, c'est qu'il faut vraiment savoir notre identité en Christ. mhm, Il faut vraiment prendre du temps avec Dieu. Il faut vraiment s'appuyer sur la parole. Il faut vraiment être convaincu du regard de Dieu sur nous. mhm, C'est pas le regard des hommes qui compte, c'est vraiment le regard de Dieu. mhm, Et on doit être constamment renouvelé dans cette connaissance-là. mhm. La connaissance de qui on est, la connaissance de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Parce que notre vie entière dépend de Dieu, C'est ça, ne dépend pas des autres. c'est ça. Et si je vis dans la crainte, je ne peux pas vivre dans la crainte si je me présente à Dieu parce que je sais qu'il m'aime de manière infinie. C'est ça. Mais si ma sécurité dépend du regard des autres ou de l'amour des autres, ben, je vais toujours être dans la crainte. C'est ça. Mm. Puis Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Exact. Et puis notre amour se tourne vers le Seigneur. Et puis si on aime Dieu et Dieu nous dit, je veux que tu fasses telle chose, et on va dire oui, Seigneur, parce que nous Exactement. aimons Dieu. Mm. Mais l'ennemi va travailler à ce niveau-là, hein, au niveau Mm. de la crainte Ouais. et les raisonnements, l'opinion des gens, tout ça. Mais finalement, on peut se faire voler toute notre vie. Oui. L'ennemi va toujours essayer. Mhm. Parce qu'on peut gagner une bataille puis dire ah, j'ai fait un pas, là, j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai grandi dans ma connaissance, dans mon intimité avec Dieu et tout ça. J'ai pris de l'assurance, Oui. mais parfois à cause des circonstances, parfois à cause de différentes choses, une épreuve ou quoi que ce soit, bien, des fois, on peut justement être attaqué encore ou on peut avoir des moments où c'est moins, c'est moins facile. Mhm. Mais quand ça arrive, il faut toujours revenir. Il faut toujours revenir à la source. C'est ça. C'est ça. Amen. Et dans Galates 5, on retrouve un verset, le premier verset, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mhm. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et puis, si le Seigneur a tout payé à la croix pour nous libérer, justement, c'est pour qu'on puisse répondre à son appel. Hein? Oui. Quand Dieu nous parle. Et moi, je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont là. Vous savez que Dieu vous a appelé à faire des choses spécifiques. Vous avez même des rêves. Il y a des gens qui vont rêver la nuit. Ouais. Ils vont recevoir des projets de Dieu, mais là, ils se réveillent et puis ils vont rejeter ces rêves-là. Ils vont rejeter les choses parce qu'ils se disent, bien ça, c'est juste un rêve, c'est quelque chose que je souhaiterais faire. Mais pourtant, Dieu a dit dans sa parole qu'il nous donnerait les désirs de nos cœurs. Et des fois, quand on s'imagine, ah, ça serait trop plaisant faire une chose, on s'imagine, ah, ça vient de ma chair. Mais souvent, c'est pas ça. Là. C'est pas parce que c'est plaisant, c'est parce que c'est un rêve même. Il y en a qui sont là aujourd'hui qui souhaiteraient chanter, faire un CD chrétien, mettons, un CD de musique, de louange. Ah, mais là, ça, c'est ma chair parce que j'aimerais trop ça. Et des fois, on s'imagine que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, que c'est forcément quelque chose qu'on ne veut pas faire. Oui, non. Mais c'est souvent le cas aussi que Dieu, des fois, va nous demander de faire des choses qu'on ne souhaite pas faire et Dieu va élever des gens qui ne veulent pas être vus. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que Dieu nous limite à ce niveau-là. Parce que Dieu va nous donner les désirs de nos cœurs. Donc, si on a le cœur de Dieu, il va déposer dans notre cœur des projets. Tout à fait. Et si on est toujours là en train de tout rejeter, parce qu'on se dit, non, ça vient de moi. Non, mais je pense qu'il faut être attentif aussi et voir quels sont les projets que je souhaiterais faire. Tout à fait, oui. Puis c'est même... Parfois, on méprise ou on néglige qu'est-ce que Dieu nous inspire. Et ça vient dans notre imagination aussi. Donc, parfois, des choses qui viennent, est-ce que ce sont par un rêve aussi? Là, un rêve, c'est parce qu'on... Si on est en sommeil, ben c'est pas nous qui contrôlons le rêve. Mais parfois aussi, on peut avoir des visions ou des images qui nous viennent... Mais il ne faut pas mépriser ces choses-là. C'est ça, absolument. Et puis dans ton cas, Martine, en tant qu'artiste, est-ce que tu vois que l'Esprit de Dieu t'a souvent parlé par des rêves, des visions, des choses pour mettre des projets, là, comme pour créer des projets? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a parlé comme ça? Ou montre-nous comment Dieu t'a parlé pour te diriger. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Puis... Parfois, ça peut arriver aussi en voyant autre chose. Ou peu importe, je peux être en train de faire quelque chose ou voir même une autre œuvre ou quelque chose, puis tout d'un coup,
c'est comme une étincelle, c'est comme un point de départ. Puis là, ah oui, là, puis tu vois d'autres choses. Par exemple, pour des mimes, ça m'est déjà arrivé d'avoir une image, puis d'avoir comme un mini-scénario. Donc, à ce moment-là, je prends des notes aussi pour ne pas perdre l'idée. Puis après, on peut élaborer après ça, puis construire là-dessus. Tu parles aussi que Dieu veut nous restaurer dans notre appel par rapport aux arts. Comment, toi, tu as vécu cette période de restauration? Peut-être qu'il y a eu un temps où comme tu t'es méprisé ou peut-être il y avait des projets, mais tu n'osais pas croire vraiment que Dieu pouvait le faire à travers toi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vraiment accepté l'appel de Dieu là, et dire, OK, ces choses-là que le diable voulait me voler, Dieu me le restaure aujourd'hui et j'accepte tous ces projets-là? En fait, ce que j'ai surtout vu, c'est que Dieu a fait en sorte de lui-même me donner et de me donner la possibilité d'utiliser les arts, en fait, avec les dons qu'il m'a donnés. Sauf peut-être un moment où j'ai comme renoncé, par exemple, à faire du théâtre quand j'étais très jeune, mais Dieu lui-même me l'a redonné, me donné la possibilité d'en faire. Ce que j'ai trouvé le plus difficile en tant qu'artiste, et j'imagine que beaucoup de personnes sont confrontées à ça, c'est que c'est pas nécessairement facile de dire bon, ben je vais vivre de mon art. Okay? Parce qu'on a souvent un loyer à payer, il faut travailler, et il nous reste pas beaucoup de temps pour les arts. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre notre confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de le faire. C'est lui qui est capable d'ouvrir le chemin. C'est lui qui est capable de mettre tout devant nous, de changer toutes les circonstances pour nous permettre de vivre ce que lui veut qu'on vive. C'est ça. Et je pense que c'est ça le plus gros sacrifice. En tout cas, pour moi, personnellement, dans ma vie, ça a été ça. C'est que pendant plusieurs années, c'est ça. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour les arts et je devais travailler pour subvenir à mes besoins. Mais Dieu a tout changé ça, a tout transformé ça. Et c'est lui qui m'a redonné au bon moment, la possibilité de faire du théâtre, de faire de la musique, de faire tout ça. Bien, gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, tu es libre et tu peux servir le Seigneur dans les arts et tu continues à le faire. Et puis, vous allez même l'entendre sur EMC TV. Quand vous allez entendre Kathryn Kuhlman prêcher, vous allez savoir, ah, c'est Martine, l'artiste, qui est là, la comédienne que j'entends. Et puis, c'est merveilleux. Mais j'aimerais ça qu'on termine l'émission aujourd'hui en priant pour les personnes qui ont été touchées cette semaine, qui ont dit, je veux répondre à l'appel de Dieu. J'ai été peut-être limité par la crainte, peut-être le jugement des gens. Comme tu dis, des fois, on a à cœur des projets, mais là, le temps nous manque, semblerait-il. Et puis, peut-être des fois aussi, on dit, bien, c'est pas sérieux. Hein? Des fois, on peut s'imaginer, bien ça, c'est quelque chose... C'est pas important. C'est pas important parce que j'aime faire ça, mais en fait, j'ai tellement d'autres responsabilités que finalement, on se supprime. On supprime les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Et puis, je crois que l'Esprit de Dieu, cette semaine, voulait justement travailler nos cœurs à ce niveau-là parce que Dieu ne veut pas qu'on mette de côté ses dons. Et puis, il nous a fait ses dons, justement, pour l'utilité de l'Église. Et même à l'extérieur, on peut sortir de nos églises, apporter la bonne nouvelle par les arts. Et puis même, des fois, je sais, dans les centres d'achat, il y a eu des opportunités aussi. Même moi, j'ai eu une expérience dans un centre d'achat. C'est pas voulu de moi, c'était voulu de Dieu. J'ai répondu à l'appel à ce moment-là. Je sais, tu te rappelles de cette histoire-là? Peut-être pas. Bien, en fait, il y avait une église qui organisait un temps où les gens chantaient dans le centre d'achat. OK. Et puis, ça s'était donné que je magasinais, je faisais du shopping avec mon épouse Mathilde. Et puis, j'ai vu les chrétiens chanter dans le centre d'achat. Et j'ai dit, oh, je détesterais faire ça. Je trouverais ça trop gênant. Ah oui. Et puis, j'ai dit, ah, mais je voudrais jamais faire ça. Et je pense la journée de même ou le lendemain, le pasteur de cette église me contacte, me demandant si je voulais chanter dans le centre d'achat. Et puis là, j'ai dit, oh, je savais que c'était Dieu. Et puis finalement, j'ai accepté.
Et puis, il me donnait un petit peu, il me présentait la plage horaire. Tu peux chanter soit à 8 h le matin ou à midi. Ouais. J'ai choisi à 8 h le matin, quand il y aurait moins de monde. Ça me gênait trop, mais je l'ai fait, par obéissance. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que Dieu nous demande uniquement de faire des choses qu'on n'aime pas. Non. Mais des fois, Dieu aussi nous passe à l'épreuve, hein, un petit test comme ça pour voir sommes-nous là pour lui ou pour nous-mêmes. Et puis, oui. Où il sait précisément qu'à ce moment-là, il y a telle ou telle personne qui va être particulièrement touchée. C'est ça. C'est ça. Dieu est le créateur et puis il est l'artiste et puis il peut bien coordonner ses ministres et ses artistes. Donc, en terminant, je veux prier justement pour vous à la maison qui ont été touchés cette semaine et qui veulent répondre à l'appel de Dieu. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, je veux juste te remercier, Seigneur, pour ce temps qu'on a eu cette semaine. Je veux te remercier pour ton onction qui est là en ce moment, qui est avec nous. Et Seigneur, je crois que tu as travaillé dans plusieurs cœurs cette semaine. Il y a plusieurs personnes qui ont été réveillées au fait que oui, j'ai un appel sur ma vie. C'est peut-être pas l'appel au pastorat, c'est peut-être pas l'appel en tant que ministre auprès des enfants, mais peut-être, oui, c'est vraiment dans le milieu artistique. Et j'ai compris cette semaine que Dieu n'avait pas oublié les artistes. Et puis aujourd'hui, je prie que chaque personne qui est là, que chaque personne qui a été touchée, je prie aujourd'hui que vous allez recevoir vraiment cette onction et le courage pour répondre à l'appel de Dieu, que vous direz « Oui, Seigneur, je vais te servir ». Peu importe, que ce soit dans un centre d'achat ou peu importe là où Dieu vous dira, que vous vous direz « Oui, Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Oui, Seigneur, je veux être un porte-parole pour toi et être ce pinceau entre tes mains pour faire en sorte que plusieurs personnes puissent voir un chef-d'œuvre qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. » Donc, aujourd'hui, on déclare la liberté. Nous avons parlé de la liberté. Donc, au nom de Jésus, je déclare la liberté sur vous, la liberté d'entrer dans votre appel véridique, et la liberté de vous exprimer sous l'onction du Saint-Esprit et de glorifier le Seigneur Jésus. Amen et amen. Donc, merci Martine d'avoir été là. En terminant cette émission, on va poursuivre demain dans notre dernière émission sur les arts. Et j'ai mentionné comment Dieu peut faire de nous des chefs-d'œuvre pour sa gloire. Et on va voir justement comment Dieu peut faire ça. Parce que c'est tellement important. Dieu ne nous appelle pas à être des religieux, mais des adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. Et on va voir ensemble comment justement on peut appliquer tout ce qu'on a vu concernant les arts et maintenant vivre une vie qui est vraiment une vie de chef-d'œuvre, vraiment, qui glorifie le Seigneur Jésus. Donc, merci Martine d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.